Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes chaud pour cette nouvelle vidéo les gars. Donc aujourd'hui pas d'unboxing, une vidéo que je devais faire depuis décembre, mais comme j'ai pas mal d'unboxing à faire et il me reste encore d'autres que je vous ai pas montré et que je sais qu'en général vous préférez les unboxings, j'avais fait ça, mais là je voulais quand même vous parler en fait tout simplement des prochaines sorties de plusieurs studios IFR qui vont pas tarder à arriver maintenant, parce qu'en vrai j'y suis allé en décembre, donc à Paris, boulevard Voltaire, donc Tsume Store, All Geeks, etc. Donc voilà les gars, on va parler de ces statues-là. On va commencer tout simplement par le Tsume Store. Je vous parle directement de la Batman HKS. Je sais plus si c'était même plus une HKS+. Enfin bref, cette Batman-là est vraiment incroyable. Voilà, fallait que je vous en parle les gars. Je vous mets des photos comme d'habitude juste à côté en même temps que j'en parle. Alors désolé, des fois les photos sont pas incroyables parce qu'en fait comme il y a la vitre devant et les reflets avec la lumière, bah c'est pas toujours top top, j'ai essayé de faire au mieux. Mais voilà les gars, en tout cas cette Batman est vraiment incroyable. Je trouve le personnage super beau, niveau color tout simplement. Le sculpte également, en fait j'adore surtout la cape qui revient par derrière au niveau du vitrail. Je trouve ça vraiment somptueux, j'ai très très hâte qu'elle arrive. On a vraiment tous les petits easter eggs, que ce soit le journaux, on a le Batrang, on a tout. Les éclairs, les deux personnages aussi qui sont franchement assez propres, et elle est quand même assez grosse. Je sais que normalement du coup il y a la Joker qui devrait sortir, mais ils avaient annoncé ça directement après la Batman, mais depuis on n'avait pas une news. Ça se trouve ce sera peut-être pour cette année. En tout cas, moi je suis très content de ce que j'ai vu du premier retour, je crois, je sais plus si c'était T1 ou T2, en tout cas retour d'usine pour cette Batman, je suis très content. Dites-moi d'ailleurs dans l'espace commentaire les gars, pour chaque statut, ce que vous en pensez, si vous avez des choses à dire et autres. Moi par contre pour la Batman, je suis plutôt content, donc voilà, je vous aurai mis quelques photos. Ensuite les gars, je voulais revenir sur un point, même si ça fait maintenant assez longtemps que j'en avais parlé une autre fois en vidéo je crois. Sur les Ikigai, du coup, j'avais pu voir les versions Ultimate de Zoro et de Oden, et pour ces deux-là, j'étais vachement déçu. Genre, Oden, le sang, pour moi, il est vraiment pas bien fait, on dirait des éraflures, le paint est pas propre. Et Zoro, le fait que tu voyais pas sa cicatrice, qui est quand même assez stylée, je comprenais pas l'intérêt. Mais c'est des ultimates, donc voilà, moi, de toute façon, pour ce qui est Ikigai, vous avez déjà eu mon avis. Si jamais je dois les acheter, ce sera à la sortie, de toute façon, vu qu'il y a tellement d'exemplaires en général. Par contre, j'ai pas pu voir en vrai les Ultimates de Naruto et Sasuke, mais la Naruto surtout, j'avais vraiment kiffé. Je vous rajouterai une petite photo là, de quelqu'un d'autre bien sûr, vu que moi j'avais pas pu les voir au Tsumei Store. Mais j'avais bien kiffé sur ces deux-là, on verra pour la suite. Et également, donc j'avais pu voir, parce qu'à ce moment-là, c'était vers les sorties de Shoto et Endeavor. Tout simplement les deux Ikigai mais non peintes. Endeavor, franchement, je trouve ça vraiment pas mal. Elle est quand même super imposante. Pour une Ikigai, bien sûr, j'aimais beaucoup. Il y avait juste les deux têtes de Endeavor qui étaient franchement pas si mal, mais c'est que j'avais un peu du mal en fait au niveau de la transparence des yeux. Je voulais voir peint, mais là c'était pas encore peint, et peut-être que la prochaine fois que j'irai ce sera peint. Je vous mettrai des photos. Et pour Shoto, j'avais pas aimé la tête, pour ceux qui avaient vu mon live tout simplement. Mais du coup, il y a peu de temps, ils ont annoncé du coup Tsume qu'ils avaient refait en fait la tête de Shoto, donc je pense qu'ils mettront des avancées de la tête plus tard. Là ça pourrait m'intéresser parce que j'avais vraiment bien aimé Shoto, surtout que je kiffe ce personnage les gars, je le trouve incroyable tout simplement dans My Hero. Je regarde vite fait, c'est juste pour, si vous voyez regarder de temps en temps sur mon bout de papier, c'est parce que je veux être sûr de ne pas oublier de parler de statues pour lesquelles je voulais en parler. Tout simplement. Donc voilà, après pour Tsume, c'est un peu tout. Donc après j'étais chez All Geeks parce que du coup c'était une nouvelle boutique tout simplement où il y avait d'autres statues, donc surtout Taka, Kitsune et également du coup Cartoon Kingdom, par laquelle je vais commencer avec leur Lucky Luke. Alors moi j'aime beaucoup tout simplement tout ce qui va être comics, manga, mais également bande dessinée. Je suis très très fan par exemple de Garfield. Et Lucky Luke, je suis pas très fan, mais la statue est somptueuse. Alors je pourrais pas vous dire est-ce que c'est 100% accurate, etc. Je peux juste vous dire que franchement c'est super beau. Le Lucky Luke, je trouve vraiment qu'il a une tête tout simplement de bande dessinée. C'est vraiment ressorti, ça retranscrit bien le truc. Le jumper est super propre et le socle est vraiment bien détaillé, on voit les traces de sabots, etc. Moi je trouvais ça vraiment très très beau, je vous aurai mis quelques photos là. N'hésitez pas vous à me dire, surtout ceux qui connaissent plus Lucky Luke, parce que j'avoue que moi je connais pas tant que ça, enfin je connais un petit peu, mais plus en vrai par les dessins animés de quand j'étais petit que par la bande dessinée pour Lucky Luke. Mais je la trouve vraiment très très jolie en tout cas. Après les gars, du coup, c'était sur Taka, il y avait pas mal de statues d'ailleurs, il y en a encore eu d'autres. J'espère vous faire un update prochainement quand j'irai à Paris, même si je sais pas quand est-ce que je pourrai y aller. Mais bref, en tout cas les gars, le buste de Ban, donc Ban c'est mon perso préféré dans Nanatsu, franchement, je le trouve incroyable. D'ailleurs, entre temps est sorti le buste de Meliodas.
Mais là, pour le buste de Ban, je le trouve vraiment super propre. Je sais que pas mal, c'était au moment de la sortie, en fait, c'était soit tout le monde aimait, enfin, soit les personnes aimaient plutôt, soit ils détestaient. Moi, j'avoue que j'ai tout de suite kiffé. Et je le trouve vraiment super propre, le buste de Ban, la tête est vraiment super belle. J'aime beaucoup moi son sourire, même si certains auraient peut-être vu un sourire un peu différent, mais je le trouve vraiment très très propre, la couleur des cheveux qui est très belle, les yeux qui sont vachement propres, et la texture de la veste de Ban qui est incroyable. Franchement, super propre pour ceux qui ont, bah, vous voyez juste à côté là par exemple, certains bustes tout simplement de Taka, donc bah, le Hisoka. Pour l'instant, je sais pas pour les Exodia s'il y avait des textures, mais bref, pour ceux qui ont le Hisoka, franchement, les textures ont l'air aussi propres que ce que vous pouvez voir sur Hisoka, donc pour moi, ça va être franchement pas mal. Ensuite, il y avait Croque-Mou. Alors là, vous aurez que deux petites photos, pas ouf, pour la simple et bonne raison que je sais pas pourquoi. Bah, mes photos, je les ai plus sur Croque-Mou. Je sais pas pourquoi, bref. Donc, j'ai que deux petites photos, mais franchement, Croque-Mou, je l'attends avec impatience. Elle est vraiment super belle. Je sais que vous n'aurez pas beaucoup de photos, vous aurez juste un zoom de la tête de Croque-Mou et de Arnold. Désolé les gars. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que de ce que j'avais vu, franchement, elle va être somptueuse et j'ai hâte, moi, du coup, de la recevoir. Je crois qu'il y en a certains qui ont dû la recevoir en Asie déjà. Je crois qu'il y avait les premières réceptions en Asie ou peut-être pas encore. Je sais plus exactement. Après, du coup, il y avait la Olivetum aussi de Taka. Alors là, Olivetum, bah moi je suis Team Inazuma. S'il y a des gens Team Inazuma, mettez-le directement en fait dans l'espace commentaire parce que j'en ai ras le cul de me faire péter le cul par ceux qui préfèrent Olivetum. Mais du coup, moi j'aime pas trop. Mais voilà, chacun son délire, chacun son délire. Par contre, sur la statue, je pourrais pas du coup vous dire si les deux persos sont bien réalisés niveau tête, etc. Mais niveau sculpt, c'est quand même assez propre. Il y a juste que moi je suis pas très très fan du truc. Après, de ce qu'on m'a dit, en fait, c'est un peu la technique où ils mettent leurs deux pieds, etc. Mais la façon dont c'est mis, moi je suis pas très fan. Après, apparemment, c'est la technique, c'est comme ça dans Captain Tsubasa. Donc n'hésitez pas à vous me dire aussi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez, les fans, parce que moi je trouve ça moyen. Mais après, vu que je connais pas l'univers plus que ça, voilà. Après, il y avait quoi d'autre? Ah oui, la Yu-Gi-Oh! Du coup de Taka. Je pourrais pas vous dire comment s'appelle le dragon ni le personnage, parce que ben encore une fois j'aime pas Yu-Gi-Oh! Putain, je vais me faire défoncer moi dans cette vidéo. Mais bref, par contre sur ça, il y a vraiment rien à dire. Je trouve le dragon vachement beau moi, bien texturé, les couleurs sont super belles. Le personnage niveau HS, je me rappelle plus de son nom, je sais juste qu'on m'avait mis une photo à côté, c'est franchement super propre. L'ensemble est quand même vachement imposant en vrai, je trouve ça super harmonieux et super beau, même moi qui suis pas fan de Yu-Gi-Oh! Je la trouve vraiment très très belle. Non franchement pour ceux qui aiment Yu-Gi-Oh! Bah, je pense que vous allez kiffer si jamais vous l'avez précommandé parce que ça a l'air vraiment super propre. Ah oui après bon ça avait déjà été sorti mais il y a Asmodeus, bah, celle-là c'est une que je regrette le plus de ne pas avoir prise parce qu'elle est incroyable franchement la résine transparente, le sculpte, le personnage en dessous, je trouve ça vraiment super beau. J'ai les deux tomes de Dreamland, je les ai jamais lus de ma vie, mais je kiffe la statue, voilà, c'est tout, tout simplement. Et je la trouvais vraiment super belle. Après les gars, on passe sur Kitsune. Sur Kitsune, il y avait quoi déjà? Oui, il y avait aussi Senku, mais vu que je vous ai déjà fait la vidéo, je ne vais pas en parler, mais voilà, Senku, bah moi je suis content, j'aime bien Senku, surtout que j'adore Dr. Stone. Lisez Dr. Stone, c'est franchement incroyable. Voilà, tout simplement. Après, il y avait Hippo. Alors, Hippo vs. Oh putain, c'est Endo. Oh, je sais même plus son nom à lui. Oh, le con. Bah, en vrai, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu la suite de Hippo. Ça fait longtemps que j'ai pas rematé, donc je sais plus son nom. Mais bref, c'est un combat que j'adore, mais je suis pas fan de la statue, comme j'en avais déjà parlé tout simplement. Parce que le socle est pour moi un peu trop minimaliste quand même. Surtout pour un combat aussi incroyable. Putain, ça me saoule de pas me rappeler du nom. Bref, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire parce que je me rappelle plus du nom, tout simplement. Mais le combat est franchement incroyable entre les deux. Et là, bon, alors niveau pose, tout ça, c'est propre. On voit vraiment la tête à Sendo, putain, voilà. Du coup, voilà, qui lui met vraiment une grosse droite. Je trouve ça vraiment pas mal. Mais niveau tête, etc., c'est franchement pas mal. Mais en fait, le socle, j'aime pas. Tout simplement. Voilà, après chacun les goûts, les couleurs comme d'habitude, voilà. Mais moi je suis pas très fan à ce niveau-là. Après Zetman, encore une fois une licence que je ne connais pas. Par contre là, bah, en fait on est sur une statue en vrai assez simple, propre. Niveau sculpte, il a l'air vachement baraque. Couleur c'était propre, etc. Le socle, ton pierre était bien fait. Donc là, bah rien à dire, mais après moi je ne connais pas. Donc je ne pourrais pas vous en dire plus. Et il restait également la Claire de Claymore. J'aime beaucoup Claymore, mais j'aurais pas vu, comment dire, je l'aurais pas vu comme ça le personnage, tout simplement, pour représenter Claire.
Je suis pas très fan de l'idée, mais il faut avouer que c'est quand même bien réalisé, le côté métal est bien retranscrit, on a le côté démon, la tête est propre, mais j'ai pas pris tout simplement parce que pour moi une claire c'est pas comme ça qu'elle devrait être. Mais bon, après, comme d'habitude, ça a dû plaire à certains, comme ça a dû déplaire à d'autres. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. Du coup, voilà les gars pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, même si du coup ça fait un moment que je devais la faire, mais je l'avais pas faite. À chaque fois je retardais parce que je sais que vous préférez les unboxings, mais à un moment je voulais la faire. Donc voilà les gars, mais on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel unboxing. Comme d'habitude, on se retrouve sur Instagram, du coup pour que vous choisissiez laquelle vous voulez. Il y a également des vidéos que j'ai tournées avec un pote à moi, du coup sur Pokémon en général, je vais tourner ça en fait tout simplement avec un pote à moi maintenant pour les statuts Pokémon, où on s'est grave bien amusé, donc je vous mettrai une des deux vidéos si jamais ça vous intéresse, vous cliquerez que sur celle-ci ou sur l'autre, mais bref, en tout cas les gars, moi je vous dis à la semaine prochaine, et avant un petit aparté, parce que certains, j'ai vu dans l'espace commentaire, me demandent si jamais je vends des figurines, statues ou autres, de les prévenir, en fait d'habitude je mets ça sur les groupes de statues, et là, tout simplement, je vois que certains, du coup, n'ont pas vu parce que vous n'êtes pas forcément sur les groupes de statuts Facebook et autres. Donc, je mettrai maintenant sur mon Instagram aussi quand je mets en vente. Voilà, les gars, vous avez le lien de toute façon dans la description. Mais voilà, c'était un petit aparté, comme ça tout le monde saura ce que je vends, etc. Et puis voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, à plus les gars, tchuss!